Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Fais-le toi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter l'intégralité de la collection de Noël des paper blocks de chez Action. Commençons de suite par les petits carnets. Voilà, donc ici le premier modèle qui contient donc 4 papers différents avec les dimensions qui sont indiquées ici. Donc ce qu'ils appellent card making. Et ce sont du coup des cartes de vœux. Donc en fait, on va pouvoir retrouver des die cuts à l'intérieur avec des empêchements directement prédécoupés pour former des petites cartes de vœux. Voilà, donc ça, il s'agit du premier modèle. Ensuite, un deuxième modèle dans des coloris totalement différents. Voilà, donc même principe à chaque fois. Des die cuts, des petites cartes de vœux déjà prédécoupées. Voilà, ici on est plus sur des motifs dorés, rouges, un petit peu bleu nuit. Très joli celui-ci. On poursuit avec un thème encore différent, un peu plus un Noël traditionnel dans des couleurs plutôt beige, naturelles. Voilà. Comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Donc moi, j'ai craqué sur la collection entière. J'essayerai de faire du coup des créations avec les différents papiers proposés. Ensuite, on poursuit du coup avec ce modèle-ci. Donc pareil, sur un thème un peu plus traditionnel. Et donc des couleurs plus pâles, mais en retrouvant tout de même un petit peu de beige et ici un peu plus présent du vert, voilà, qui va représenter la couleur du sapin. Voilà, donc ça ce sont les 4 modèles sur lesquels j'ai pu mettre la main. Ensuite, on va passer à ce qu'ils appellent les Luxe Paper Blocks. Donc là, c'est un principe encore différent. Donc ici, on va avoir à la fois des die cuts, à la fois du papier avec du foil, des papiers directement brillants et puis des papiers mat avec des motifs. Voilà, donc ici c'est cette collection-ci. Donc vous pourrez les distinguer, voilà, vous allez voir sur les cercles, c'est pas les mêmes couleurs à chaque fois. Et donc c'est des thématiques différentes. Donc voilà, là on est sur du foil plutôt argenté. Là c'est tout ce qui concerne du coup les die cuts. Voilà, donc vraiment des modèles très jolis. Ici, voilà, on est vraiment sur un très beau modèle ici. Voilà un petit peu Noël, le sapin, des fleurs. Et là, voilà, la page entièrement foil. Et enfin, hop, une deuxième page ici à découper. Et la première page qui représente aussi des die cuts. Voilà. En tout, vous avez la précision ici derrière sur l'arrière de tous les blocs. En fait, vous avez du coup 8 planches de die cut, 2 planches avec foil, une planche du coup entièrement foil ou pailletée et 8 planches qui représentent du coup des motifs. On poursuit sur un autre modèle, donc cette fois-ci vous voyez le cercle est vert, donc on change de thème et donc on est plus sur un modèle beige avec encore un petit peu de connotation verte pour appeler le sapin. Voilà, donc ici, hop, pardon, j'ai loupé, clac. Voilà, donc ici on est sur un foil rose gold. Alors ça c'est très original, il est très très beau celui-ci. Voilà, ensuite pour les die cuts, on a un petit peu de tout. Voilà, dans le rouge, le beige. Et ensuite, on passe aux cartes. Très joli ça. Voilà, donc pour faire des petites cartes de vœux, des petites créations. Voilà, ensuite, du coup, on va retrouver le foil rose gold. Ici, la planche de foil encore, mais à découper avec des motifs. Et enfin, la dernière planche de die cut. Voilà pour celui-ci. On continue toujours dans les paper blocks et cette fois-ci, un thème un peu plus Noël traditionnel. Donc ici, c'est le cercle un peu bordeaux.
Alors là, on est sur du foil doré directement. Ah, ça s'est détaché. Donc voilà, on va retrouver les couleurs, on va dire, classiques, c'est-à-dire du rouge, du vert, du doré, un petit peu de marron, bien entendu. Donc de quoi faire des très belles créations pour Noël. Donc ici, voilà, pour les papiers. Donc ici, voilà, le petit imprimé carreau. Celui-ci est magnifique. Il est assorti à mon fond. Voilà, très beau. Ce bordeaux très profond. Ensuite, ici, du coup, le foil doré. La page avec foil doré et foil noir qu'on peut découper. Et les die cuts. Voilà. Et enfin pour le dernier, donc le petit dernier, il a eu un petit problème de transport. En fait, la première page s'est détachée, mais c'est pas très grave. Du coup, ici, voilà, encore un autre cercle pour venir le distinguer. Donc là, on est plus par contre sur le thème de Noël, les recettes, la nourriture, voilà. Donc, ici, on est toujours sur un foil doré. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, comparé à l'autre, il y a comme des petits reflets, des petites paillettes. Alors que l'autre était vraiment, voilà, ici peut-être on voit un petit peu mieux, avec des étoiles en fait incrustées. L'autre était totalement doré. Et donc là, on rentre du coup dans vraiment tout ce qui concerne les recettes de Noël. Donc si vous voyez qu'il manque des petits éléments, c'est parce que j'ai déjà commencé une petite création. Je vous avoue, j'ai un petit peu craqué hier. Voilà, donc bois, ici recette de Noël, marbre, voilà. Donc ensuite encore, on va tomber sur le foil doré avec paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez très bien. Ensuite ici, donc la page avec encore une fois foil doré ou foil noir. Et enfin les petits die cuts. Voilà, là on voit que j'ai pris une petite boule de Noël. Voilà pour le dernier paper block du coup dans cette collection là. Et enfin pour terminer, les plus intéressants, il s'agit du coup des grands blocs du coup 30 par 30. Voilà. Donc le premier qui change un petit peu des modèles qu'on a pu voir précédemment. Là on est sur une collection vraiment noire, blanche et dorée. Donc c'est très élégant. On peut imaginer voilà un album un peu plus élégant, prestigieux. On est loin du côté traditionnel, on va dire, de Noël. Donc je vais vous montrer les différents papiers qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça c'est super, voilà, vous avez des petites étiquettes pour réaliser, par exemple, si vous le souhaitez, un petit calendrier de l'Avent. Donc voilà, il y a possibilité directement peut-être de venir accoler sur l'une des fenêtres directement, voilà, les carrés représentés ici. Donc il y en a 25 en plus, donc on a la possibilité de faire un calendrier 24 cases ou 25 cases. Et ensuite on a des papiers, donc ici vous voyez par exemple avec des petits sapins dorés. Voilà, alors là on retrouve, comme dans l'autre, le principe des cartes en fait déjà toutes prêtes. Donc vous avez juste à découper et ensuite vous pouvez inscrire un petit mot dessus. Voilà. Ici du coup on a les petites étiquettes, pareil, à poser sur un petit cadeau pour faire un mot à l'un de ses proches. Voilà, ici les petites maisons qui peuvent être découpées. Ici, on retrouve, c'est un petit peu la signature de la marque, c'est des petites étiquettes qui peuvent être découpées, pardon, plutôt, et collées sur, du coup, une création, un album. Ça permet de faire une petite phrase pour évoquer un souvenir relatif à une photo, etc. Voilà. Donc, très sobre, mais très très bel album. On continue du coup avec encore un autre thème qu'on n'a pas tellement retrouvé non plus dans les autres paper blocks. C'est celui du coup du thème un petit peu bleu nuit
et doré et un petit peu aussi de marron pour faire ressortir tout cela. Donc celui-là est vraiment très très beau. Hop, je vous montre de suite. Donc ici, vous avez ce qui est possible de découper pour établir en fait le menu de Noël. Donc pour commencer, ensuite la course principale, donc le plat de résistance, et pour le dessert. Donc ça, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, donc là, ça change un petit peu, mais c'est très intéressant pour les créations. C'est qu'on a en fait un papier qui est totalement uni en bleu marine, bleu nuit, ce qui nous permet donc de pouvoir faire un fond uni dans les créations. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Encore du bleu nuit, plutôt du noir. On retrouve du coup les 25 cases, si on veut créer son calendrier de l'Avent. Ici, voilà, avec du foil. Celle-ci est magnifique. Encore les petites étiquettes pour venir déposer sur les cadeaux de Noël. Voilà. Ici, c'est directement des petits emplacements ou des petites cartes à découper, à coller dans un album ou pour faire une petite carte de remerciement. Voilà, pareil pour ici. Et on termine avec les fameuses phrases. Voilà, très joli celui-ci aussi. On poursuit sur un thème. Cette fois-ci, on retombe dans le plus traditionnel avec rouge, vert et bleu marine. Ils sont tous magnifiques. Donc là, on est sur la lettre typique qu'on pourrait envoyer au Père Noël sous forme de carte postale, donc à découper. Et ils ont même pensé ici à venir proposer une petite collection de petits timbres à venir coller voilà, à l'arrière de la carte. Donc bien sûr, ça sera difficile de poster une carte avec un timbre comme celui-ci, mais on peut imaginer que pour envoyer au Père Noël, c'est toujours plus agréable d'avoir un petit timbre assorti à sa carte. Voilà. Donc sur les papiers, très beau celui-là, on a ceci. Là, on retrouve encore les 25, sauf que cette fois-ci, on est plus sur des tailles différentes pour les cases. Voilà. Les petites étiquettes. Ils sont un peu tous faits pareil sur le principe. Ici, on retrouve du coup les petites cartes. Et en fait, quand on vient toucher, donc bon, vous ne pouvez pas le voir et ça se voit pas tellement à l'écran non plus. En fait, il y a du relief. Voilà. Donc c'est très joli. Il y a des petits détails de relief. Voilà. Ici, pareil, des petits reliefs. Et là, on est sur du coup des formats un peu plus ronds. Et on termine par les étiquettes où il y a encore des petits détails en 3D, voilà, avec du relief. Très joli assortiment de couleurs. On poursuit avec le quatrième album de cette collection. Voilà, donc ici qui va se rapprocher un petit peu plus de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être le Noël traditionnel autour d'une table, voilà, avec des cadeaux de Noël, un rappel aux guirlandes, etc. Encore un papier uni, très pratique. Voilà, on retrouve une nouvelle fois les 25 cases et on a ici un petit liseré, qui encadre en fait toutes les cases et qui est également en 3D avec des espèces de paillettes dorées. Voilà. Là, ici, une grande carte. Voilà, les cartes à découper. Le thème de cuisine de Noël. Les petites cartes, les petites étiquettes plutôt. Voilà, là on est plus sur un Noël cosy, chaleureux. Voici. On poursuit avec le 5e bloc de Noël. Et là on est vraiment sur un thème rouge et vert. Et doré, bien sûr.
Voilà, donc pareil, comme dans l'autre, ici on a la possibilité de venir découper pour faire nos menus du repas de Noël. Voilà, avec des motifs plus traditionnels, des petits carreaux, du hou, etc. On a des petits foils donc dorés. Très joli celui-ci. Voilà pour les petites cartes. Et les phrases en début de livre. Voilà. Et enfin, pour terminer, le dernier paper block, qui est donc un paper block entièrement sur le coloris rouge et blanc. Voilà, avec différentes tonalités de rouge. Donc, on est plus sur des petits carreaux, voilà. Donc ici, encore une fois, on a ici des liserés qui sont en 3D, avec des petites paillettes rouges. Voilà, les petites cartes. Ici, les étiquettes. Les phrases qu'on ne trouve pas en début ici, qu'ils ont décidé de mettre au milieu. Voici. Et voilà. Donc très joli également. Alors une grande collection de Noël, j'ai réussi à choper, j'imagine entièrement, puisque je n'ai pas vu passer d'autres motifs ni d'autres paper blocks sur les autres chaînes. Donc j'imagine que j'ai réussi à choper l'intégralité de la collection. Il y a de quoi faire. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire quel papier vous avez préféré, quel bloc a été votre favori et dans quel format. Nous n'avons pas tout à fait terminé puisque je vais vous présenter les différents articles que j'ai pu acheter dans la collection de Noël mais qui ne sont pas forcément relatifs au scrapbooking. Donc pour commencer, ils ont sorti des petites tasses de Noël, voilà, donc qui sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est grande. Donc il y a deux modèles. Il y a celui-ci avec le petit pain d'épices et la canne à sucre sur le côté. Et il y a un autre modèle où en fait, au lieu d'avoir la canne à sucre, vous avez directement le pain d'épices. Voilà, j'essaierai de vous insérer une photo sur le côté. Ensuite, forcément, pour aller avec, j'ai craqué sur les Choco Spoons. Donc, c'est des cuillères en chocolat, comme ils appellent ça. En fait, donc il y en a deux. Donc, le principe, c'est comme vous pouvez le voir, il y a un bâtonnet en bois. Vous venez du coup mettre du lait chaud dans votre tasse. Et ensuite, vous venez touiller le lait avec ce bloc de chocolat qui va venir fondre et qui va créer donc un chocolat chaud. Et enfin, pour terminer, et donc là c'est un peu plus de rapport avec la chaîne, j'ai mis la main sur cette nouveauté qui m'a intriguée et que j'ai trouvée très astucieuse. Donc en fait c'est une planche en bois, voilà, où on a numéroté de 1 à 24 comme un calendrier de l'Avent et où en fait on a une petite figurine ici avec une flèche comme vous pouvez le voir qui laisse apparaître le nombre. Et qu'on vient du coup déplacer, donc là il est emballé donc forcément j'ai du mal, qu'on vient déplacer tout au long des jours en avançant de plus en plus proche vers Noël. Donc ça m'inspire grandement pour une petite création. J'espère que j'aurai le temps de la réaliser et de vous montrer ça plus en détail. Alors forcément j'ai pas craqué sur ce modèle là, j'ai acheté encore une fois toute la collection. Comme je ne sais pas choisir, je ne choisis pas. Donc le premier c'est un thème un peu donc sur du bois couleur naturelle on va dire avec le petit sapin. Ensuite vous avez la possibilité d'acheter celui qui est plutôt peint dans un gris plutôt clair avec le Père Noël et un petit ours en peluche derrière, voilà, qui se déplace comme s'il était sur une luge ou sur son traîneau. Et enfin, le dernier modèle, ici on est sur un coloris rouge avec des écritures blanches et on retrouve le sapin de Noël. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul, qui n'était pas si petit que ça finalement, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les créations de Noël et bien d'autres encore. Je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.